Shalom, shalom à tous. Bienvenue une fois encore sur cette page Shemuel Ministry. Vous êtes le bienvenu. Nous vous accueillons avec joie et espérons que vous allez passer un très beau moment dans la parole de Dieu, mais aussi dans la prière, un temps tout simplement béni dans la présence de Dieu. Je crois que le meilleur endroit où l'on peut se trouver, c'est dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tellement de choses se passent, tellement de choses se produisent. Comme l'on disait la semaine précédente, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, attendez-vous toujours à ce que quelque chose se passe. Ne venez pas juste en tant que spectateur, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, je me présente, je suis Kevin Lebon et c'est avec joie que je me rends disponible pour Dieu afin de vous servir via cette plateforme. Et j'espère, je le crois, que vous passerez encore un très bon moment dans la présence de Dieu si toutefois vous vous engagez pleinement. Dans les Écritures, il est écrit que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Et une fois, je me souviens que le Seigneur me disait que pour avoir du succès dans toutes nos entreprises, il faut aussi s'investir à 100%. J'attends de votre part donc, comme je le disais, de ne pas être simplement spectateur, mais d'être véritablement acteur avec Dieu. Vous savez, lorsque nous regardons les Écritures, souvent nous voyons que Dieu n'agit pas simplement par sa volonté souveraine. Il arrive selon son désir d'agir d'après sa volonté souveraine. Il ne consulte personne. Mais la plupart du temps, et ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que Dieu demande notre participation. Notre participation, je vous donne un exemple. Il est écrit, Jésus le mentionne, il dit « Demandez et vous recevrez. Comprenez que vous ne recevrez pas sans demander. » Il est écrit « Cherchez et vous trouverez. Comprenez que vous ne trouverez pas sans chercher. » Et je rajouterai même, comme le dit le prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il est écrit aussi « Frappez et l'on ouvrira. » On n'ouvre pas s'il n'y a pas quelqu'un qui frappe à la porte. Comprenez donc que Dieu demande votre collaboration. Lorsque nous regardons, et je reviens sur Jérémie, il est dit que vous me trouverez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On voit là donc la condition pour pouvoir trouver Dieu. La condition est de le chercher de tout son cœur. Souvent, il y a un conditionnel aussi avec Dieu. Et l'une des conditions que je vous donne ce soir, c'est de participer. C'est de poser des actions aussi. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on ouvrira. J'irai même plus loin. Il est écrit aussi, celui qui s'abaisse sera élevé. Pas d'élévation sans l'abaissement. Il est écrit aussi que l'humilité précède la gloire. Alors j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui aimerait vivre la gloire de Dieu aujourd'hui. En suivant cette vidéo, humiliez-vous. Humiliez-vous. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Alors ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Ne le résistez pas. Soyez ouverts, soyez open pour le Saint-Esprit. Soyez disponibles. Soyez prêts à recevoir de sa part. Soyez juste attentifs. Il y a un autre point, j'aime bien prendre ce passage lorsque l'ange de l'Éternel visite Daniel dans Daniel 10. Il y a un point qui m'interpelle et souvent cela revient dans les Écritures. L'ange lui dit « Sois attentif à la vision ». Comprenez que lorsque nous prions, il est important d'être attentif. Il y a certaines choses dont nous pouvons passer à côté par manque d'attention. Je le disais aussi lors de notre dernière réunion physique, qui n'était pas forcément filmée. Il y a 2 instructions divines que j'ai communiquées au peuple. La première était d'être attentif. La seconde était d'être disponible. Comprenez Dieu. Comprenez le Seigneur. Le Seigneur ne va pas
Le Seigneur est un roi. J'aime dire les choses ainsi. Dieu est un roi. Un roi a besoin de toute ton attention. Lorsqu'il te parle, il veut toute ton attention. Pardonnez-moi de dire cela, mais c'est quelque peu mépriser Dieu que de prier avec négligence, que de prier en ne donnant pas toute notre attention à Dieu. C'est pourquoi j'aime bien lorsque nous venons prier dans la présence de Dieu, et c'est l'un des conseils de mon père spirituel, le pasteur Alf Lokao. Il dit: éloignez-vous de toute forme de distraction. Éloignez-vous. J'aime bien donc couper mon téléphone lorsque je viens dans la présence de Dieu. J'aime m'isoler. C'est ce que Jésus dit aussi. Il dit: lorsque vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte à clé. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, te voit et t'entend. Voyez-vous que Dieu analyse non simplement la prière, mais aussi les ingrédients que nous mettons dans la prière. Et l'une des clés de l'exaucement, si je peux le dire ainsi, si je peux vous communiquer ainsi, ce sont tous les ingrédients et tout ce que nous mettons. Comprenez que la réussite d'un gâteau est dans sa préparation et que le secret s'y trouve aussi. De même pour la prière. Si vous voulez vivre un temps de prière victorieux, glorieux, préparez-vous correctement. Alors par ce préambule, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train d'essayer simplement de vous disposer. Je suis simplement en train d'essayer de vous mener dans un cadre où vous pourrez entendre la voix de Dieu, où vous pouvez recevoir de la part de Dieu, où vous pourrez vivre des choses avec Dieu, où quelque chose va se passer. Parce que nous pouvons prier et cela est un temps ordinaire. Qu'il n'en soit pas ainsi. Un temps dans la présence de Dieu ne peut pas être ordinaire. Puisque notre Dieu est extraordinaire, tout ce que nous vivons dans sa présence est extraordinaire. La paix, la joie, l'amour dans nos cœurs, ce que le Seigneur nous fera vivre est extraordinaire. Mais une fois encore, comme je le dis, nous pouvons passer à côté par manque d'attention. Il y a ce passage dans Job 38, je crois. Il est dit dans ce passage: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Je m'arrête à là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Vous voyez que le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, le problème est que nous manquons d'attention. Le problème est que nous avons tendance à facilement passer à côté ou à ne pas savoir discerner, reconnaître lorsque Dieu nous parle. Le problème n'est jamais vraiment avec Dieu. Le problème est souvent de notre côté. Parfois, le problème n'est pas que Dieu ne nous donne pas. Parfois, nous ne savons pas comment recevoir de la part de Dieu. Parfois, le problème n'est pas que nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons tout bien fait. Non, parfois c'est parce que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans Romains 12 lorsqu'il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le manque de discernement, le manque de compréhension de la volonté de Dieu est l'une des raisons pour lesquelles nous passons à côté d'un exaucement, par exemple. Vous demandez, mais vous demandez mal, dira l'apôtre Jacques. Comprenez la volonté de Dieu. Comprenez. Il est important de comprendre Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Et le moyen de le comprendre, c'est en étudiant sa parole. C'est en le cherchant au travers de sa parole.
mais c'est aussi en passant du temps dans sa présence, en le questionnant, parfois même en remettant en question notre vie de prière. Est-ce que je sais prier? Est-ce que je prie correctement? Les disciples ont fait cette démarche auprès de Jésus. Certainement, ils étaient impactés, impressionnés par le niveau d'exaucement, 100% d'exaucement qu'avait notre Seigneur Jésus. Et ils se sont approchés de lui. Ils ont dit, Rabbi, enseigne-nous à prier. Savez-vous prier? Permettez-moi de vous poser la question. Savez-vous prier? Savez-vous prier? Je ne suis pas en train de porter un jugement sur qui que ce soit. Je suis simplement en train de vous interpeller afin de pouvoir monter en dimension dans la prière, afin de pouvoir progresser dans votre vie de prière, afin de pouvoir avoir du résultat dans votre vie de prière. Combien de chrétiens prient et se découragent parce qu'ils n'ont pas de résultat? Combien? Il est important que nous apprenions à prier correctement. Parfois, il faut demander, comme le dit Jésus. Demandez, vous recevrez. Mais parfois, le stade de demander ne suffit pas. Parfois, il faut chercher. Cherchez, vous trouverez. Parfois, ce stade même ne suffit pas. Parfois, le stade de la prière n'est pas suffisant. Parfois, il faut monter dans la supplication. Il y a toutes sortes de prières qui existent ou qui est montrée ou qui est parlée dans la parole de Dieu. On parle d'action de grâce, on parle de requête, on parle de prière, de demande, on parle de supplication. Comprenez que la supplication, juste pour faire une brève parenthèse là-dessus, que la supplication est d'un degré supérieur à la prière ordinaire ou à la requête ordinaire. Donc, tout simplement, ce que je suis en train de dire, et là où je veux vous emmener, c'est à évoluer dans la prière. Et je ne m'exclus pas là-dedans. Nous cherchons l'excellence. Et notre vie de prière ne doit pas en être exempte. Nous devons prendre au sérieux notre vie de prière. Récemment, j'écrivais un message à partager sur Facebook et à partager dans notre groupe WhatsApp. Récemment, j'écrivais que en lancement, en ouverture de ce mois d'octobre, que les gens se fixent des objectifs dans la prière, qu'ils se fixent un objectif de consécration sur ce mois d'octobre 2023, qu'ils puissent dédier, consacrer du temps, se fixer un objectif en disant par exemple, Seigneur, je décide de passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, chaque jour dans ta présence. De se fixer un objectif et de l'accomplir, de l'atteindre. Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs concernant votre vie de prière? Et je vais plus loin. Avez-vous déjà mis des plans de consécration? Un programme en place concernant votre vie de prière? Ou bien ne mettez-vous que des programmes en place pour vos sorties, vos voyages, vos vacances, ou bien votre activité professionnelle? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train de critiquer. Je suis juste en train de faire toucher du doigt à quelqu'un. Du manque de sérieux que nous pouvons avoir parfois dans la prière et dans notre vie de consécration. Beaucoup jouent avec leur consécration. Alors je lance ce défi à celui qui nous suit pour ce mois d'octobre 2023
fixez-vous un objectif de consécration au quotidien. Au quotidien. Et appliquez-vous à pouvoir le faire. Je pense que c'est un très bon point, un bon point de départ. C'est une bonne chose à faire. Mais je reviens sur les plans, le programme. Il est écrit... Enfin, non, il n'est pas écrit, pardon. Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que même la banque ou même lorsqu'on ouvre une entreprise, on nous demande un business plan. Un business plan, c'est le prévisionnel. Ce sont des prévisionnels, donc tout simplement de l'activité que nous prévoyons, etc. En gros, c'est un programme quelque part que nous fixons ou que nous prévoyons. Et bon, les experts pourront certainement me corriger là-dessus. Bon, ma définition n'est peut-être pas exacte, mais c'est juste pour pouvoir mettre en évidence certains points. Donc, un business plan pour la réussite d'une entreprise. Il est important d'avoir un programme. Une fois, j'ai demandé le Seigneur m'a interpellé plutôt. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé, mais le Seigneur m'a interpellé. Il me disait, qu'est-ce qui fait la réussite d'un programme TV, une chaîne de télévision? Et je dis, je ne sais pas. Et l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur le programme. Et il y a un programme qui est mis en place. Alors je poserai la question aujourd'hui sur votre vie de consécration. Avez-vous un programme? Avez-vous un programme de prière? Avez-vous un programme de consécration? Ou bien menez-vous juste votre vie de prière comme ça? Bon, je vais prier quand j'aurai le temps, quand je rentrerai. Dieu est-il réellement à la première place dans votre vie? Dieu est-il réellement à la première place? Faites-vous vos programmes en plaçant Dieu en premier ou faites-vous votre programme en plaçant vos activités et tout ce que vous avez à faire en premier? C'est-à-dire, le temps qu'il reste, j'essaierai de passer du temps avec Dieu. Ou bien au contraire, donnez-vous la première place à Dieu. Je parlais de cela récemment en réunion de prière, lorsque nous étions en cellule chez l'une de nos sœurs et notre frère du côté de Saint-Joseph, de la plaine des Grecs. Je parlais de cela et je mettais en évidence simplement le livre de Malachie. Mais ce que je leur disais, c'est que ce qui faisait la différence, ce qui a fait la différence entre le sacrifice de Caïn et celui d'Abel se trouvait en un seul point. Tous les deux avaient fait une offrande à Dieu. Peut-être pouvons-nous aller un moment dans ce passage. Dans Genèse, donc, je remets dans le contexte tout simplement. Dans Genèse, Adam et Ève ont eu du coup 2 enfants. Elle enfanta premièrement Caïn, car dit-elle, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, permettez-moi de mettre l'accent sur un petit point juste avant que nous rejoignions la première pensée. Chacun a fait une offrande à Dieu selon l'activité dans laquelle il se trouvait. Chacun a servi Dieu, parce que faire une offrande à Dieu, c'est aussi servir Dieu. Chacun a servi Dieu selon la grâce qu'il avait. Chacun a servi Dieu dans le couloir dans lequel il travaillait.
Donc je suis simplement en train de mettre en évidence une autre forme d'offrande. Et en fait, ce que je veux dire, pour traduire ça plus clairement, c'est qu'avec tout ce que vous avez, servez l'Éternel. L'un était laboureur, Caïn. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est à partir de son activité, c'est à partir du couloir dans lequel il se trouvait qu'il a servi l'Éternel. Il a servi l'Éternel selon la grâce qu'il avait reçue. Il a servi l'Éternel selon ce qu'il avait dans son couloir. Comprenez juste cela. Et ensuite, Abel fit une offrande, cette fois-ci, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Avec ce que tu as, sers l'Éternel. Et je dis cela rejoint juste la pensée que j'ai eue la semaine dernière. Le Seigneur me mettait en évidence et j'étais émerveillé de voir tout le parcours que j'avais fait avec lui. Et le Seigneur me mettait en évidence de tout ce qu'il m'avait mis en possession, bien que je crois que Dieu va me donner plus. Moi aussi, je crois être un homme de foi. Moi aussi, je crois que Dieu va me donner plus. Que tout lieu que foule la plante de mon pied, mon Dieu me le donnera. Moi aussi. Mais simplement, à un moment donné, je me suis arrêté. Et il est bon de s'arrêter parfois. Il est bon de prendre le temps de s'arrêter. C'est ce que dit aussi le psalmiste. Il est dit, arrêtez-vous et sachez que l'Éternel est Dieu. Parfois, lorsque nous courons, nous travaillons, nous n'avons pas le temps d'apprécier les choses que nous avons, les choses que nous faisons. Et même certains d'entre nous, plusieurs d'entre nous, dans la prière, prient, demandent et ne prennent pas le temps de s'arrêter et de considérer ce que Dieu leur a déjà donné, ce que Dieu a déjà mis en leur possession, ce que Dieu leur a déjà communiqué. Ils ne prennent pas le temps de constater. Ils ne prennent pas le temps de regarder à ce que Dieu a mis entre leurs mains. Or, l'apôtre Paul va dire cela, de faire des demandes, de faire des prières, toujours avec action de grâce. Il dira ailleurs encore, abonder en action de grâce. S'il y a une des prières que nous devons mener souvent, c'est l'action de grâce. L'action de grâce doit toujours accompagner nos prières. Parce que souvent nous demandons des choses, nous demandons, nous sommes quelque peu, ça serait quelque peu ingrat que de sans cesse demander et de ne jamais prendre le temps d'apprécier et de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Cela serait ingrat, ce serait mauvais. Et l'apôtre Paul va dire, étant conscient de ces choses, abonder en action de grâce. Je reviens donc à mon témoignage et ce que Dieu faisait avec moi, je me suis arrêté un moment pour constater, pour regarder. Et le Seigneur a mis en évidence tout ce qu'il avait déjà fait dans ma vie et tout ce qu'il m'avait mis en possession, tout ce qu'il avait mis à ma disposition. Et je disais, waouh, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Lorsque vous commencerez à considérer les choses que vous avez, les choses que Dieu a mis à votre disposition, vous vous rendrez compte à combien vous êtes riche. Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes riche. Parce que le fait de rendre des actions de grâce enlève de nos cœurs l'ingratitude. Et nous commençons à apprécier. Parfois, au lieu de dire « je n'ai pas », commence à considérer ce que tu as. Qu'a-t-il été dit à Gédéon? Vous le savez. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Que disait Gédéon? Je suis le plus petit, ma famille la plus petite. Vous voyez, nous avons tendance
à regarder aux choses que nous n'avons pas. Nous avons tendance à regarder aux choses qui sont négatives. Regardez à ce qui est positif. Regardez à ce que Dieu a fait. Regardez à ce que Dieu a mis en vous. Regardez à cela. Considérez. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Comprenez que lorsque Dieu voudra faire quelque chose dans votre vie, il partira de quelque chose que vous avez, non pas de ce que vous n'avez pas. Il partira de quelque chose que vous avez. Va avec la force que tu as. Non pas avec celle que tu n'as pas, va avec la force que tu as. Arrêtez de considérer les choses que vous n'avez pas. Commencez à considérer ce que vous avez. Et rendez grâce à Dieu pour cela. Jésus nous a donné encore un formidable exemple lors de la multiplication des pains. Il y a un des passages, parce que ce passage, cette multiplication des pains est relatée dans plusieurs évangiles. Mais il y a dans un des évangiles où il est dit plus de cette manière-là. Je ne sais plus si c'est en anglais, la version anglaise que j'ai lue, ou en français, mais voici la compréhension que j'ai eue de cela. Lorsque Jésus a eu compassion de la foule et dit à ses disciples, « Donnez-leur à manger vous-même », la première réaction des disciples était de dire, « Nous n'avons rien, si ce n'est 5 pains et 2 poissons. » Mais voyez la première réaction des disciples, des apôtres. Nous n'avons rien. N'êtes-vous pas comme cela? Considérez que vous n'avez rien, au lieu de considérer ce que vous avez. Et avec ce que vous avez, amenez-le à Dieu. Amenez ce que vous avez à Dieu. À partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus a réussi à nourrir 5000 hommes. Imaginez-vous, j'ai 100 € sur mon compte, mais je t'amène ces 100 €. C'est un exemple. J'ai une voiture, mais je la mets à ta disposition. Et je rends témoignage aussi du frère Bruno Célambin et de sa femme qui, avec un cœur énorme pour le Seigneur, m'ont accompagné dans le lancement de la chaîne Shemiel Ministry et dans le lancement de ces émissions afin de pouvoir vous bénir. C'est aussi grâce à eux. Je suis reconnaissant pour leur vie. Je suis reconnaissant car sans eux, cela n'aurait pas été possible. Et si aujourd'hui vous pouvez entendre le son de ma voix, c'est en partie grâce à eux. Alors si nous étions en salle, j'aurais demandé à ce qu'on les applaudisse. Mais je ne veux pas être ingrat. Je connais l'investissement. Je connais le prix qu'il y a derrière lorsqu'il faut rester jusqu'à 22h, 23h pour télécharger une émission. Et Dieu voit cela. Dieu ne peut pas oublier cela. Il est impossible. L'apôtre Paul, je crois, le dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail et l'amour que vous portez pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et certainement, Dieu les bénira. Alors si je reviens aux 5 pains et 2 poissons, nous avons tendance à dire, je n'ai rien. Si ce n'est, considérez ce que vous avez et apportez-le à Dieu. Et si nous revenons du coup à Genèse 4, il est écrit, et cela rejoint la pensée, il est écrit que Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Et il est écrit qu'Abel en fit de ses premiers-nés, de son troupeau et de leur graisse. Ils ont amené à l'Éternel ce qu'ils avaient. C'est donc que ce principe était déjà connu dans Genèse 1. Et je ferme la parenthèse pour mentionner qu'Adam connaissait beaucoup, si ce n'est tous les principes
concernant les choses spirituelles. Certainement, cet enseignement, ce n'est pas écrit, mais certainement, Adam a touché à des connaissances qu'il a pu transmettre de génération en génération. Et l'une était le principe de l'offrande. Pour revenir donc à ce qu'on disait, ce que vous avez, amenez-le à Dieu. Dieu le fructifiera. Qu'est-ce que j'ai? Au lieu de dire je n'ai rien, considérez qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai? Et j'en rejoins mon témoignage aussi, parce que je ne veux pas me perdre. Je vais à droite et à gauche, mais j'espère que vous me suivez. Je considérais, je voyais que j'étais riche. Je dis waouh, Dieu a mis ça à ma disposition. Et j'ai béni l'Éternel, j'ai adoré l'Éternel. Je lui ai dit merci, je l'ai célébré. Vous êtes-vous déjà arrivé, comme moi, de ne pas savoir parfois quoi dire dans la prière, mais de simplement dire merci. Merci, merci, merci. Pendant plusieurs minutes, pendant 1 heure. De ne pas savoir quoi dire d'autre, mais juste dire merci du plus profond de votre cœur. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et donc, considérant les choses que j'avais, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Certes, je me réjouissais et je rendais grâce à Dieu, mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Avec ce que tu as, sers-moi. Si Dieu vous bénit, continuez à servir l'Éternel. Servez l'Éternel en tout temps. Dans l'abondance, dans l'allégresse ou dans la détresse, servez l'Éternel. Servez l'Éternel avec tout ce que vous avez. Servez l'Éternel. J'ai 5 pains et 2 poissons. Et petit à petit, Dieu multipliera. Jésus multipliera. Je suis donc peut-être en train de donner une clé à quelqu'un en ce qui concerne la multiplication et ce qui concerne la bénédiction ou l'étape suivante. Servez Dieu avec tout ce que vous avez. Mettez ce que vous avez à disposition du Seigneur. Chose d'important. Alors, si je reviens à Genèse 4, Genèse 4, du coup, nous disions que Caïn fit une offrande des fruits et Abel des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voici la révélation que j'ai reçue. La différence tout simplement entre l'offrande d'Abel et de Caïn, tous les deux avaient fait une offrande à l'Éternel. Mais la différence n'est pas qu'Abel a donné des animaux et que des animaux valent plus cher que des fruits. Mais c'est qu'Abel donna à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau. Dieu veut la première place. Comprenez cela, Dieu veut la première place. Il est écrit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Il est aussi écrit, il est l'alpha et l'oméga. La première place, c'est ce qui importe pour Dieu. Vous voyez donc, nous pouvons apparenter cette situation comme quelqu'un qui a donné à Dieu de ce qu'il avait parmi ce qu'il avait. Mais nous avons quelqu'un qui a mis Dieu à la première place en donnant à Dieu les prémices, en donnant à Dieu les premiers-nés. C'est là toute la différence. Dans Proverbe, comme je le disais, Proverbe 3, la même pensée rejoint lorsque nous disions donc au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors
Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. N'y voyez-vous pas une clé là-dedans? Une clé de l'abondance? Honorer l'Éternel, servir l'Éternel avec ce que nous avons, avec nos biens, avec les prémices. Ne jamais donner à Dieu du superflu. Ne lui donnez pas du superflu. Donnez-lui la première place. Première chose. Donc, pour rejoindre la pensée de départ, nous disions, faites-vous des programmes, faites-vous des plans et mettez-vous Dieu parmi votre programme. Ou bien organisez-vous votre programme, votre agenda, votre emploi du temps en fonction de Dieu. Dieu est-il au centre? Dieu est-il au centre de votre vie ou bien ne l'est-il que dans vos paroles et dans un moment d'émotion dans la prière? Jésus soit le centre de ma vie. Petits enfants, n'aimez pas simplement avec des paroles, comme le dit l'apôtre Jean, mais en action et en vérité. Il faut être à la hauteur des choses que l'on dit. Et si nous disons Jésus soit le centre de nos vies, nous devons aussi mettre des actions en place pour que Jésus soit au centre de notre vie. Alors au lieu de faire votre programme et de placer Dieu ensuite, en gros c'est dire à Dieu, quand j'aurai un temps, je prierai. Quand j'aurai un temps, j'irai à l'église. Quand j'aurai un temps, là j'ai pas le temps, j'ai un autre programme. Quand j'aurai le temps. Au lieu donc de faire les choses de cette manière, mettez Dieu au centre et posez-lui la question, Seigneur, comment désires-tu que j'organise mon programme? Quelle est la place que tu veux dans ma vie? Quelle est ta demande en termes de consécration? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça change, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude peut-être de demander, de penser à vous et de tourner, braquer le projecteur vers vous en priant peut-être. Moi, mes besoins, mes problèmes, moi. Mais regardez au Notre Père. Comment commence le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite vient, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc là où j'ai mis l'emphase, et je crois que vous l'avez entendu, c'est que la prière n'est pas d'abord centrée sur nous et sur nos besoins. La prière est d'abord centrée sur Dieu. Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi, c'est toi qui es important. C'est ce que tu veux qui est important. C'est ce que tu me demandes qui est important. Ce que je dirais est secondaire. Non pas que ce que vous demandez est à négliger ou est inutile, mais ce que vous demandez est secondaire. Et pourquoi je dis cela aussi? Parce que souvent, avant même que nous ne demandions, le Père sait ce dont nous avons besoin.
C'est ce qu'il est écrit. Et souvent, en ce qui nous concerne, si nous regardons à Matthieu 6, je le crois, nous voyons que ce que nous avons à demander nous concernant est moindre. Car il est écrit, et permettez-moi de prendre les Écritures, afin de pouvoir être précis, car je crois qu'il est important d'être précis lorsque nous parlons des Écritures, lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Il est important d'être précis, je le crois. Les amis de Job ont attiré sur eux la colère de Dieu parce qu'ils n'avaient pas parlé de l'Éternel avec droiture, avec justesse. D'où l'important d'être précis. D'où l'important, lorsque même nous prions, d'être précis. La précision est importante. Lequel d'entre vous, s'il demande du pain, le Père lui donnera-t-il un caillou? Ou s'il demande du poisson, il lui donnera autre chose? Voyez-vous la précision? Dieu donnera du pain à celui qui demande du pain. Dieu donnera du poisson à celui qui demande du poisson. Mais si vous-même, vous ne savez pas évaluer quel est votre véritable besoin, vous risquez d'être en manque d'alignement avec la volonté de Dieu et la provision de Dieu. C'est pourquoi j'en reviens à ce que je disais. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Comprenez la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu vous permettra de prier avec plus de justesse, plus d'efficacité. Comprendre la volonté de Dieu vous permettra d'avoir plus de résultats dans la prière. Je reviens donc à Matthieu 6. Et lorsque je disais que ce que nous avons à demander parfois est minime et nous n'avons parfois même pas besoin de le demander. Je dis bien parfois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, sinon je vais à l'encontre de la parole de Dieu qui dit demander et vous recevrez. Mais il est dit que Dieu, qui est notre Père, prend soin de nous. Et il est dit, à partir du verset 5, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une lecture bien connue dans le milieu chrétien. C'est souvent utilisé, c'est souvent mentionné, et même pour d'autres qui ne sont pas chrétiens connaissent ce passage. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que le Père sait ce dont nous avons besoin
et qu'il y a certaines prières que nous n'avons pas à faire. En cherchant le royaume de Dieu et la justice de Dieu, toutes choses nous sont données par-dessus. C'est-à-dire que nous n'avons même pas à les chercher. Mais permettez-moi d'ajouter une petite précision encore par rapport à ces Écritures. Cette parole s'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu. Car il est bien dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste. Permettez-moi de faire une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pour leur donner cette opportunité que de recevoir Jésus, que de le recevoir dans votre vie, que d'accepter qu'il règne dans vos vies, que d'accepter sa parole, son autorité sur votre vie, d'accepter qu'il soit votre maître, d'accepter non plus de mener votre vie seul, loin de lui, mais d'entrer dans l'alliance en Jésus-Christ. Permettez-moi donc de vous lancer cet appel et de vous conduire à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Alors c'est très simple. Il est écrit, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Si vous croyez, simplement confessez. Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et moi aussi, je veux faire partie des enfants de Dieu. Moi aussi, je veux faire alliance avec toi, afin de pouvoir bénéficier moi aussi des promesses qui sont dans ta parole. Alors je dis cela, ce n'est pas pour vous troubler. Ce n'est pas que je cherche à faire de vous un membre. Non, nous parlons d'éternité ici, nous parlons de quelque chose de très important. Nous parlons du ciel. Nous parlons d'un passage de la mort à la vie, car celui qui croit en Jésus est déjà passé de la mort à la vie. Nous parlons d'un passage des ténèbres à la lumière et comprenez que le diable ne voudra pas que vous entendiez ce message et que le diable ne voudra pas que vous acceptiez Jésus-Christ. Il cherchera certainement à mettre toutes sortes de pensées, à vous dévier, à vous faire croire peut-être que c'est une secte, ou utiliser plein d'autres moyens, que celui qui est à la caméra et qui parle cherche votre argent. Non, mais Dieu cherche votre cœur. Mais Dieu vous cherche. Et il veut que vous entrez dans la bergerie. Il est prêt à vous accueillir. Il est prêt. Et il vous appelle. Alors ce n'était pas, donc comme je le disais, pour faire de vous un membre. Mais comprenez qu'il y a certaines paroles dans les Écritures qui sont réservées aux enfants de Dieu. Ici, cette Écriture ne s'adresse pas à tout le monde. Il est dit que les païens du monde recherchent ces choses, c'est-à-dire ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire et de quoi ils seront vêtus. C'est la manière de vivre du monde. C'est la manière de penser des païens, si je reprends les termes des Écritures. Mais, et cela n'est pas blâmable, parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance qui le permet de jouir de la providence de Dieu comme un Père. Car il est dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors il y a, oui, un changement entre le fait d'être un enfant de Dieu et de ne pas l'être. Alors nous sommes tous créatures de Dieu, il n'y a pas de débat là-dessus, nous avons tous été créés par Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont reçu la lumière. Et je vous invite à regarder Jean 1 qui parle de cela. À ceux qui l'ont reçu, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que vous faites en acceptant Jésus-Christ. Et c'est ce que vous avez fait en acceptant Jésus-Christ pour plusieurs d'entre vous, pour tous. Si toutefois votre conversion est sincère, si toutefois votre confession est sincère,
Alors en tant qu'enfant de Dieu, il y a des privilèges et un standard de vie que nous avons à vivre. Jésus a dit, le commandement de Dieu est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous communiquer. La vie éternelle, ce n'est pas qu'une vie dans l'éternité, c'est-à-dire une vie après la mort. La vie éternelle, c'est aussi une qualité de vie. C'est aussi un standard de vie auquel nous avons accès dès aujourd'hui. Parce que dans Jean, il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle dépend de notre connaissance de Dieu et du fait de marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas que le futur, c'est aussi dès à présent. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est marcher en nouveauté de vie, comme le dit l'apôtre Paul. C'est donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont à la droite de Dieu, les choses qui sont en haut, et marchez en nouveauté de vie. Alors il en est ainsi. Ceux qui sont enfants de Dieu ont Dieu pour Père et bénéficient de la faveur d'un Père. Je vous l'ai dit, Dieu peut être Dieu sans être votre Dieu. Dieu peut être Dieu en haut dans les cieux et régner sur toute la terre sans être forcément votre Père. Alors je n'ai rien contre le peuple d'Israël et je rends grâce à Dieu même pour le peuple d'Israël. Mais Israël était le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Nous sommes, j'espère ne pas faire de faute en disant cela, permettez-moi de le dire, non simplement le peuple de Dieu, mais aussi et surtout les enfants de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un degré supérieur entre être le peuple et être un enfant. C'est en tout cas ce que je ressens. Être enfant de Dieu est différent. Jésus-Christ est quelque part venu amener en fait une relation de proximité avec Dieu que le monde n'a jamais connue auparavant. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu présenter une proximité, une communion avec Dieu qui n'existait pas auparavant. Il a inauguré une voie nouvelle par lequel aujourd'hui nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père, ce que le peuple d'Israël ne pouvait pas faire. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voyez ô combien le Saint-Esprit est important dans ma vie. Il est écrit à propos du Saint-Esprit qu'il est le gage de notre héritage. Que sa présence, je ne saurais vous décrire sa présence tant elle est merveilleuse. Là-dessus, ce que je vous dirais, c'est venez à nos réunions et vous goûterez à la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Sa douce voix, sa paix, sa joie, sa consolation, mais aussi sa puissance, sa gloire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Permettez-moi de déclarer ma flamme au Saint-Esprit alors que je suis à l'antenne aujourd'hui. Saint-Esprit, je t'aime. J'aime ta présence, Saint-Esprit. J'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu dis. J'aime te faire confiance. Parce que tu me conduis toujours dans le droit chemin. Et j'aime, Saint-Esprit, ce que tu fais avec moi. J'aime ce que tu fais avec mes frères et mes sœurs. J'aime, Saint-Esprit, ce que tu es. J'aime aussi ton expression et ta manifestation. J'aime la personne que tu es, car tu es pour moi si réel, si tangible, si vrai. Bien que personne invisible, tu es tellement présent, tu es si présent. Et tu es si beau, si merveilleux, si important à mes yeux. Si important. Je prie que vous aussi, vous puissiez tomber amoureux du Saint-Esprit.
Je prie que vous aussi, vous vous attachiez au Saint-Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul et même esprit. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à lui. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Dans Job, il est écrit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Cela est valable non simplement pour des personnes qui nous suivraient pour la première fois, que des personnes qui ont accepté Jésus-Christ depuis longtemps. Reste attaché à Dieu et tu auras la paix. Non pas qu'il n'y aura plus de problème, mais tu auras la paix. Tu auras la paix. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice, par la puissance du Saint-Esprit. Tu auras la paix. Même que lorsque la mer se déchaînera, tu auras la paix. J'aime dire cela, Jésus était dans le bateau alors qu'il y avait la tempête autour et il dormait. Malgré la tempête, Jésus était dans la paix. Recherchez sa paix. Recherchez sa présence. Il vous communiquera la paix. Mon message est celui de vous amener vers Dieu. J'espère vous savoir servi comme il se doit ce soir, ou à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. J'espère que cela aura pu captiver votre attention et qu'au-delà du son de ma voix, vous ayez entendu la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Qu'au-delà de ce que j'ai pu faire, que l'œuvre spirituelle que Dieu est en train de faire, car c'est ce que je peux dire, je ne parle pas simplement de moi-même. À vrai dire, à commencer cette émission, je n'avais rien à dire. Je ne parle pas de moi-même, mais je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mais je crois que Dieu est en train de toucher quelqu'un. Et je crois que Dieu est en train de visiter quelqu'un. Et je crois que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Et je prie que Dieu guérisse quelqu'un. Et je prie que Dieu opère des miracles dans la vie de chacun. Je prie que la gloire de Dieu soit votre partage. Et que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous visite. Mais permettez-lui. Permettez-lui de le faire. Permettez-lui de le faire. Permettez à Dieu. Permettez à Dieu de le faire. Dites simplement à Dieu: je veux que tu me visites, je veux que tu entres dans ma vie et je veux te donner la première place. Je veux que tu sois en haut dans ma liste de priorités. Je veux faire de toi le premier. Et Jésus, je désire que tu sois le centre de ma vie. Non pas avec des mots, non pas en apparence, non pas en montrant aux hommes, mais en le faisant réellement, dans le quotidien, dans mon intimité. Dans mon intimité. Et Dieu recherche une intimité avec vous. Dieu désire une intimité avec vous. Une intimité. Je crois que je vais clôturer là-dessus. Je bénis Dieu pour vos vies. Que le nombre de personnes qui suivent cette vidéo soit nombreux. Qu'un grand nombre de personnes puissent se connecter à cette vidéo. Car je le crois, en se connectant à cette vidéo, ils se connectent aussi à leur bénédiction. Que le nombre de personnes soit nombreux. Mais surtout, que ceux qui écoutent, que ceux qui agissent d'après les paroles que j'ai prononcées, que ceux qui feront de Dieu le premier, que ceux qui accepteront de collaborer avec Dieu dans la prière et dans leur vie, que ceux qui marcheront avec Dieu puissent être touchés et qu'une œuvre spirituelle de la part de Dieu
de la part du Saint-Esprit puisse s'opérer dans vos vies. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train d'exercer le ministère, laisse que la voix de Dieu soit entendue, que Dieu se révèle à vous davantage. Que cela soit un point de contact avec de grandes révélations et un grand changement, une grande transformation dans vos vies. Que cela soit un point de contact juste. May it be so. Qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que maintenant je rends l'antenne et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour les cœurs qu'il a touchés. Car en avance, je peux le dire avec conviction, Dieu a agi. Dieu va toucher, Dieu va faire des miracles. Je le crois. Je bénis Dieu pour cela. Alors que je rends l'antenne, j'aimerais préciser à tous ceux qui se retrouvent sans église, qui aimeraient participer à nos réunions, qui aimeraient se rejoindre à un groupe de prière, qui aimeraient étudier la parole de Dieu plus en profondeur, qui aimeraient bénéficier de la communion fraternelle et vivre des moments avec Dieu encore à nous rejoindre. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous physiquement lors de nos réunions, mais surtout restez connectés à la page YouTube, à notre page Instagram, Shemuel Ministry, à notre page Facebook, Shemuel. Vous y trouverez le numéro de téléphone où vous pourrez contacter, où vous pourrez échanger avec nous, et où vous aurez la possibilité d'être informé. Car sur ces pages, vous aurez la possibilité d'être informé concernant nos divers événements. Les événements auxquels nous désirons que vous participez. Du moins, nous ne travaillons pas dans le désordre. Si vous êtes dans une église, Dieu vous bénisse, et si Dieu vous a planté là-bas, restez. Là où Dieu vous a planté, servez l'Éternel. Nous ne cherchons pas à gagner des membres, mais nous voulons que le royaume de Dieu avance. C'était Kevin Lebon sur la page Shemuel Ministry International. Je vous dis shalom, 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 peace, et à très bientôt.